Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les poissons et ascendants poissons pour le mois d'octobre. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec votre situation, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. On va commencer avec deux cartes de la triade pour avoir le fil conducteur pour votre mois, l'énergie la plus dominante ou ce qui peut être le plus important pour vous sur ce mois de octobre. Alors, on a les frères qui peuvent ici parler de fratrie, de clan, de camaraderie, d'un groupe assez soudé quand même. Ça peut être même un groupe dans lequel vous êtes intégré au niveau du sport, des activités. Ça vient parler de complicité aussi avec ces cartes, hein. Le fait de se sentir entendu, compris, sur la même longueur d'onde avec un autre, hein, avec un autre, une autre, avec quelqu'un d'autre. Sur le même pied d'égalité, voyez. Et on a ici la femme, ça va parler ici de sensibilité, d'intuition. Alors ça, vous partagez de manière, en étant à l'écoute, euh, alors pas en dévotion dans le sens où vous vous oubliez complètement, parce que j'ai parlé d'égalité de communication. Euh, Ce sont des communications et des échanges qui sont, euh, oui, très affinés, très à l'écoute, qui viennent du cœur, qui viennent des émotions. On peut même avoir des communications télépathiques ici, ça veut dire que vous êtes en train de discuter avec quelqu'un et vous finissez la phrase de l'autre. Alors ça peut être aussi dans le domaine amical et professionnel. Donc ça veut dire qu'il y a aussi ici une hausse de l'intuition, un approfondissement de vos perceptions, de vos capacités de clairvoyance. On me dit beaucoup de télépathie ici. Ça veut dire aussi peut-être que vous rencontrez des personnes qui sont sur le même degré de spiritualité que vous. Il y a l'idée de rencontrer des personnes avec qui vous pouvez échanger de choses que peut-être habituellement vous ne pouvez pas parler à tout le monde ou à n'importe qui. Ce sont des communications qui sont bienveillantes, on est dans l'entraide ici, ça veut dire aussi que si vous, personnellement, vous avez besoin d'aide dans une situation donnée, vous recevrez l'aide spontanée sans avoir eu à demander. On est dans la douceur. Donc, bien sûr, pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre importante. Euh, je parlerai même d'âme sœur ici, hein, en tout cas de relations sacrées. Donc il peut y avoir une relation ou des rencontres importantes de personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous, avec qui vous avez les mêmes affinités. Ça peut être amical, ça peut être sentimental. Alors ça peut arriver aussi dans le domaine professionnel ou dans le quotidien. Il y a une synergie qui se fait. Voilà, il y a une combinaison synergique où vous vous reconnaissez, alors par télépathie, par le côté vibratoire. Il y a l'idée d'être très à l'écoute ici. Très à l'écoute. Alors ça peut être vous ou ça peut être vous qui rencontrez quelqu'un qui soit à l'écoute. On partage sur des questions existentielles. Il y a l'idée de se faire confiance les yeux fermés ici. D'être à l'écoute et de se faire confiance en toute situation. Vous pourriez aussi avoir à être plus présent ou plus présente auprès d'un frère, d'une sœur, de quelqu'un de la fratrie, en tout cas de quelqu'un qui compte sincèrement comme un frère ou une sœur pour vous. Oui, il y a de l'accompagnement, il y a le fait d'assister ou d'être assisté, d'accompagner. Il y a peut-être une conversation importante avec une personne en particulier où on se livre de cœur à cœur. Il y a peut-être des aveux qui sont faits ici, des confidences.
Mhm. Ok. Alors, d'autant plus qu'avec ces deux cartes, Ami Poisson, vous avez également la carte de l'eau qui est sortie, où on parle encore de la femme, de la féminité, de l'écoute, de parler de ses émotions, d'équilibrer ses émotions. On est encore sur, il y a le 2, hein, on voit les deux frères ici, il y a encore les deux amphores hein, qui représentent le fait d'être face à son égal, à son alter ego, de se faire face à soi-même peut-être et de trouver son équilibre. L'eau, c'est les émotions, c'est le fait d'épurer quelque chose, de laver. Ok, donc j'ouvre le jeu. Les trois premières cartes bleues parlent du domaine général. Les cartes roses parleront du domaine émotionnel et affectif. On ouvre. Vous avez ici le chemin éclairé. Le chemin éclairé qui est tombé inversé. On va voir pourquoi. On a la rapidité. Et on a le naufrage. Alors, concrètement, ici, on va vous dire de ne pas vous précipiter dans une situation tant que les choses ne sont pas totalement claires. Parce que le chemin éclairé inversé, ça veut dire qu'il vous manque des éléments ici ou que tout n'est pas totalement net et défini pour que vous puissiez vous engager dans une situation. Alors peut-être, par exemple, on peut venir me parler ici d'une entreprise qui ferme ses portes, l'entreprise dans laquelle vous travaillez, et que vous ne savez pas encore quelles vont être les conditions de licenciement pour agir ou réagir ou anticiper la suite de votre position professionnelle, par exemple. Mais on vous dit également que les informations vont arriver de manière subite, rapide, et que vous aurez dans tous les cas la possibilité de vous extirper de la situation euh, sans, sans trop de tracasseries. Vous avez la chance avec vous ici, hein, vous avez la carte de la chance, du hasard. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle ici vous vous sentez embourbé, sans réellement possibilité d'agir, de réagir ou d'avancer, parce que ça ne dépend pas de vous, avec la chance, la carte de chance ici, c'est le hasard qui prend les commandes. On vous dit, ne vous inquiétez pas, on vous dit ne cherchez pas à fuir non plus, ne faites pas d'action précipitée, parce que soyez en confiance dans ce qui peut advenir. Parce que on vous dit ici le chemin éclairé est inversé, mais la voiture vient ici de manière rapide. Ça veut dire que même si vous n'avez pas tous les éléments pour l'instant, ça, ces nouvelles, ces événements, ces renseignements que vous attendez arriveront de manière rapide, de manière spontanée, pour vous éclairer justement. Hmm. Il y a l'idée de quitter le bateau, bien sûr, avant que ça coule, mais on vous dit quand même de ne pas le faire de manière précipitée. Alors, si on n'est pas dans le domaine professionnel, on peut avoir une problématique au niveau d'un véhicule ici. Pour certains d'entre vous, un problème moteur, problème au niveau des pneus. On a l'idée de faire demi-tour, de revenir. Alors là, ça peut être le fait que vous ayez déménagé ou que vous ayez quitté une situation et finalement vous vous rendez compte que c'est pas plus clair là où vous vous trouvez, donc vous revenez sur votre position. Il y a l'idée de faire marche arrière. Pour d'autres, on a quand même deux fois le véhicule, hein, donc il peut y avoir une notion de déplacement euh, qui ne se déroule pas comme escompté. Déplacement, voyage ou un problème de véhicule tout simplement. Le chemin, c'est aussi la route, hein, donc est-ce qu'il peut y avoir annulation d'un voyage, d'un déplacement parce que les conditions ne sont pas totalement définies ou ça ne se déroule pas comme vous l'auriez souhaité.
Je vais rajouter une carte ici quand même parce que ça parle beaucoup des déplacements, hein. Donc soyez vigilants. Alors soit si vous devez voyager, si vous devez prendre le train, quel que soit le moyen de locomotion, euh, vérifiez bien les itinéraires. On peut avoir des travaux, des déviations qui vous fassent prendre une route inconnue. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors, niveau pro, j'en ai parlé. Au niveau des activités, c'est pareil, hein. Il y a l'idée euh, par exemple, vous choisissez une activité sportive ou une autre activité là pour la rentrée, pour octobre, et ça se passe pas exactement comme vous l'auriez souhaité. Ça n'est pas le domaine finalement vous plaît moyennement par rapport à ce qui vous avait été vendu. Enfin, oui, donc c'est valable aussi pour un achat, hein, finalement, hein. Vous pourriez avoir fait l'achat de quelque chose d'assez important quand même, et puis de vous rendre compte que... Alors, soit ça ne vous arrive pas, ici c'est bloqué quelque part, le colis est bloqué quelque part, soit ça arrive bien, vous avez fait une installation de, je ne sais pas, pompe à chaleur, quelque chose comme ça, et finalement ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. On peut avoir un échange, voilà. Le fait de revenir, on revient sur sa décision, on peut avoir un échange, échange de modèles, échange de produits, échange d'entreprises. Enfin, vous voyez. Alors, je voudrais un complément d'information pour le domaine général, là, s'il vous plaît. Ok, drapeau vert. Donc ça arrive, hein. Je vous ai dit, ne vous précipitez pas. Il y a des événements qui arrivent, il y a des informations qui arrivent. Ne fuyez pas, ne prenez pas de décision impulsive parce que finalement les choses viennent s'éclaircir ici avec le drapeau vert. Et en plus, on avait le drapeau rouge en dos de deck, donc il y a vraiment quelque chose qui doit être stoppé, qui pour l'instant ou pendant une période du mois n'avance pas du tout ou peut mettre vous-même des drapeaux rouges à vous en vous disant oh là là attention Mayday 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 et finalement assez rapidement, vous voyez avec la carte de la rapidité, assez rapidement vous évitez le naufrage et vous êtes redirigé eh bien, dans les bonnes conditions. N'oublions pas qu'on a aussi les trèfles ici, donc le destin, les trèfles qui sont très bien assortis avec la carte du drapeau vert, qui viennent ici recouvrir les dommages du naufrage, hein. Donc même pour une problématique de véhicule, ça s'arrange de manière rapide. Ok, domaine relationnel et affectif, on a la durée ici, le temps. Donc on peut avoir une date spécifique qui a une importance pour vous sur ce mois d'octobre, une date anniversaire de rencontre, une date d'anniversaire d'un membre du foyer. Oui, il y a quelque chose d'important concernant une date dans le domaine émotionnel pour vous. On a ici les intérêts et on a l'engagement, le contrat. Oui, l'engagement, le contrat. Ok. Ça va venir me parler premièrement, immédiatement ici, d'un legs ou d'une question financière qui a pu mettre du temps à à se concrétiser, mais il y a une signature ici, signature de début ou signature de fin. Par rapport au domaine financier, je dirais plutôt familial. Mais ça peut être aussi sentimental, niveau affectif. Alors, est-ce qu'on signe un engagement pour assurer la sécurité de l'autre ou de la famille dans le temps? Soit c'est quelque chose qui a mis du temps à se finaliser ou une décision qui a été longue à prendre euh, pour, euh, pour le domaine financier. On est dans la question ici de quelle manière s'investir dans une relation ou qu'est-ce qu'on peut réinvestir concernant le domaine familial ou dans la relation? Comment on peut réinvestir? Dans quoi on peut s'engager? En tout cas, il y a quelque chose d'important ici. C'est peut-être pour ça que on vous dit vraiment d'attendre que tous les drapeaux soient ouverts pour ne pas aller à l'échec dans cet engagement, puisqu'il est question d'intérêt, de financier, euh, de, 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 de- de ressources.
Ouais, il y a vraiment une question ici, jusqu'à quel point je m'engage, jusqu'à quel point je m'investis. Et quand je m'investis, c'est au niveau des valeurs, au niveau de ce qu'on donne au niveau du cœur, mais aussi d'une manière concrète, hein, d'une manière financière ici. Alors, on peut bien avoir une transaction concernant un véhicule, hein, ici. Ça peut être aussi quelque chose qui se règle pour un litige euh, avec un véhicule. Quelque chose qui a pris du temps, hein, puisqu'on est ici avec le sablier. Et le sablier sous la carte chemin éclairé, ça veut dire que toutes les pièces n'étaient pas là. Il manquait des éléments, ou les éléments, les pièces de dossier, tout ça, ça a été difficile à récupérer le tout. Et finalement, ici, on voit que ça arrive. Ça arrive de manière imprévue avec la rapidité. Peut-être que vous le voyez, vous êtes étonné parce qu'il y a une réponse qui vous vient euh, que vous n'attendiez plus. Ok. Il y a des promesses aussi ici, hein, des promesses d'investissement de son temps, par exemple, de sa participation, de changer votre manière d'être avec votre moitié. Si vous êtes célibataire, vous avez peut-être pareil, une signature en lien avec un achat, une vente, quelque chose de financier, alors avec quelqu'un que que vous aimez bien, même si ça peut être un ami, un frère, quelqu'un de la fratrie, de la famille. Mais il y a un engagement financier ici. Un engagement assez long, hein, c'est comme une promesse. Alors, est-ce que vous prêtez de l'argent ou on vous prête de l'argent et il y a une reconnaissance de dette ici à signer avec quelqu'un de proche pour vous aider à sortir d'une situation compliquée, peut-être matérielle actuellement? Ça peut être quelqu'un de votre entourage qui vous propose, si vous êtes sans emploi ou que vous êtes un peu précaire, c'est quelqu'un de votre entourage qui vous propose aussi un emploi dans son entreprise ou qui parle pour vous, pour vous faire intégrer. Il y a quelque chose comme ça. Bon, on parle quand même d'une situation qui est plutôt compliquée, hein, ici en dessous, mais vous avez beaucoup de cartes qui vous permettent de sortir la tête de l'eau, de régler des situations, de vous stabiliser, de vous sentir mieux. Euh, et on a beaucoup de soutien ici avec ces deux cartes-là, hein. On vous dit gardez vraiment, soyez à l'écoute. Et il y a des personnes, en tout cas les situations s'ouvrent positivement pour vous et vous pouvez être sûr d'avoir une épaule, une entraide, une communication désintéressée, hein, dans le sens où si quelqu'un euh, est à votre écoute et vice-versa, il n'y a vraiment pas une idée derrière la tête. C'est vraiment une communication qui est saine et qui est à double sens. Alors, je rajoute deux cartes de l'oracle, du tarot, pardon, de la sagesse des anges pour nos amis poissons, deux cartes supplémentaires. Le monde. Le monde, on est encore dans le mouvement avec cette carte du monde, hein. On a trois fois la route, le mouvement ici. Donc c'est encore une carte qui représente le mouvement, voire peut-être pour certains voyages à l'étranger. Euh, c'est une carte qui vient aussi vous dire que vous réussissez quelque chose, vous concluez, vous finissez quelque chose avec brio. Vous terminez un cycle en ayant compris des leçons, en ayant changé ce que vous aviez besoin de changer dans vos habitudes, dans votre vie. Ça apporte aussi une amélioration financière ici ou des retombées financières positives. Quelle autre carte? Le 21 peut être important pour vous. La date du 21 octobre. Alors j'ai parlé d'une date importante tout à l'heure, donc vous voyez si ça vous parle, n'hésitez pas à commenter. Alors, on a ici le 3 de bâton où on voit encore le mouvement, le déplacement. Ça bouge, hein. Ça bouge, ça paraît
stagnant ou peut-être que quelque chose est bloqué, puisqu'il y a aussi une notion d'attente avec ce 3 de bâton où vous avez fait des demandes, par exemple, pour lancer un projet, des demandes de crédit, demandes de collaboration, demandes d'aide d'État, quelque chose comme ça. Enfin, il y a l'idée d'avoir créé quelque chose dans son esprit, d'avoir fait le nécessaire pour avoir les démarches ou les soutiens autour de vous, et vous êtes dans l'attente que ça démarre. Voilà. Mais on est encore dans le mouvement. Donc ça bouge. Il y a une période du mois qui est encore un peu stagnante pour vous. Ne cherchez pas à précipiter les choses parce que quand ça va speeder, ça va speeder. Donc on a encore le déplacement, le voyage ici, le mouvement, le fait de s'engager dans d'autres directions, d'autres voies, de prendre de nouvelles directives, nouvelles opportunités, nouvelles alternatives à long terme. Et on a le 6 d'épée qui parle encore de voyage, de partir, de quitter quelque chose, de laisser derrière vous quelque chose qui ne vous convient plus, en tout cas pas en l'état, peut-être de modifier. Il y a un départ. Alors, est-ce que vous prévoyez un voyage? Est-ce que vous prévoyez un déplacement, une mutation, un changement de lieu de vie? 3, 4, 5, 6 cartes de mouvement, de déplacement pour vous. Ça peut être par l'eau, ça peut être par l'air, ça peut être par la route, le train. Mais bon, dans tous les cas, il y a des mouvements qui sont importants pour vous. Avec Saturne ici, il y a l'idée de comprendre des choses concernant votre passé, de pouvoir les clôturer, de pouvoir mieux vous comprendre et mieux comprendre les situations. On a du laurier ici qui vient parler de purification et de protection au niveau de la santé. Prendre de nouvelles voies et prendre vraiment de la hauteur sur certaines situations bloquantes et d'avancer. Alors, je vous lis ce qu'il y a sur les cartes. On a ici un brillant succès, une période de joyeux accomplissement et d'illumination spirituelle. La liberté de faire ce que vous voulez, soyez fiers de vous. Ça, c'est clôturer quelque chose, finir pour pouvoir passer à autre chose. Vous êtes prêts, prête. Planifier à long terme, abondance, résultant de choix passés, fierté dans les succès de vos travaux, décider de la suite en faisant preuve de patience. Soyez fiers de vous. Soyez fiers de ce que vous avez accompli, de ce que vous avez compris, de votre ténacité, de ce que vous avez réussi à libérer aussi. Et enfin, avec cette 6 d'épée, la fin d'une période difficile, les choses s'améliorent. Un soulagement bienvenu, trouver la paix, la fin de la dépression ou d'une maladie, voyage ou déménagement. Bon, ça s'invente pas. Je pense que les cartes se sont répondues les unes aux autres. Donc, le point principal, c'est vraiment le changement, le mouvement, vivre autrement, vivre ailleurs pour certains. De toute façon, le destin est avec vous et vous guide, vous pousse sur les flots. Je m'arrête là pour vous, amis poissons. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos, notamment les vidéos que je fais pour les première quinzaine et deuxième quinzaine du mois, plus d'autres petites à travers. Paix et amour sur vous et vos proches. À bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!